Bernard Minier, nous vous recevons à la Galerne à l'occasion de la parution de Sœurs, votre nouveau thriller paru aux éditions XO. Il y a deux parties dans ce livre, dans lequel on retrouve d'ailleurs Martin Servaz, il y a 25 ans et de nos jours. Est-ce que cela vous permet de donner des clés supplémentaires au lecteur sur son caractère, ce personnage qui est un peu un personnage fétiche ? Oui, tout à fait. C'est même, oui, c'est un peu mon personnage emblématique. Depuis longtemps, c'est aussi un peu un défi. Depuis longtemps, les lecteurs me disaient, on a l'impression que Servaz a toujours eu le même âge. Et je voulais leur démontrer que non, qu'en fait Servaz, il a été jeune. Donc là, on le découvre à 24 ans avec les cheveux longs. Et je voulais de la même façon éclairer un peu certains traits de sa personnalité que mes lecteurs, en effet, connaissent bien, parce qu'ils connaissent très bien ce personnage-là. Donc voilà, j'ai proposé quelques clés qui explique un peu pourquoi Servaz est Servaz. Alors, ces deux époques, elles permettent, je crois aussi, de se rendre compte de l'évolution dans la police. Il y a 25 ans et aujourd'hui, ce n'est pas la même police. Et plus largement de l'évolution de la société. En réalité, ce que je voulais me démontrer avec cette première partie qui se passe en 93 et les deuxième et troisième parties qui sont en 2018, donc aujourd'hui, sachant qu'effectivement Sœurs est un peu une machine à voyager dans le temps, c'était que tout a changé en 25 ans. Les 25 dernières années ont connu un bouleversement total de notre société, et même nous, on a changé. Et en effet, à l'intérieur de ce changement global, de ce changement général, il y a aussi le changement de la police. La police étant sans doute une des administrations qui s'est le plus réformée en 25 ans. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, avec des affaires célèbres qu'on voit tous les jours à la télévision, les enquêtes criminelles en particulier s'appuient essentiellement sur trois choses. C'est l'ADN, c'est les caméras de surveillance et c'est la téléphonie mobile. On le voit avec une affaire récente où on a pu s'apercevoir que le téléphone du principal suspect avait borné en même temps, aux mêmes endroits, au même moment que sa supposée victime. Or, ces trois choses-là n'existaient pas en 93. L'ADN existait mais n'était pas utilisé, les téléphones portables, il n'y en avait pas encore, et les caméras de surveillance non plus. Donc on a vraiment un travail de la police qui a considérablement changé, mais en même temps, comme je viens de le dire, nous-mêmes on a tellement changé pendant ces 25 dernières années. Alors, ce thriller, vous le dites volontiers, c'est aussi, on ne va pas tout dévoiler, loin s'en faut, mais c'est aussi une réflexion sur votre métier. Oui, en effet, parce on va quand même en dire un tout petit peu de ce qui se passe au début du livre. C'est qu'au début du livre, on a deux jeunes filles, Ambre et Alice, qui ont respectivement 20 et 21 ans, qui sont découvertes mortes, habillées en robe de communiante, attachées à deux arbres. Et il se trouve que ces deux jeunes filles étaient des fans absolus d'un auteur de romans policiers, Eric Lang, dont le titre le plus célèbre s'appelle précisément La Communiante. Donc à partir de là, l'enquête va beaucoup tourner autour de ce personnage mystérieux d'Eric Lang, parce que effectivement, vu de l'extérieur, l'écriture est elle-même une activité tellement mystérieuse, et ça me permet bien entendu de parler de mon métier. Tout le monde aime parler de son métier, et moi j'avais envie de parler du mien depuis longtemps. J'avais envie de développer ce personnage d'auteur de romans policiers depuis longtemps, de parler aussi du rapport de l'auteur avec le lecteur, ce rapport qui est tellement intime par rapport à d'autres activités. Quand on va au théâtre, à l'opéra, au cinéma, au concert, on est souvent en compagnie, en couple, en famille, parfois seul, mais quand on lit, on est seul avec l'auteur. La lecture est une activité solitaire, donc c'est un lien très intime qui se crée entre l'auteur et le lecteur, et qui peut parfois, dans de très rares cas, déraper. C'est le cas évidemment dans le livre. Et enfin, je voulais aussi parler d'une chose très importante aujourd'hui, c'est le pouvoir des mots. C'est Freud qui disait que les mots appartenaient primitivement à la magie, et c'est sans doute pourquoi ils gardent beaucoup de leur puissance de jadis. Et en effet, avec les mots, on peut rendre quelqu'un malheureux ou heureux. Les mots permettent aux hommes de s'influencer les uns les autres, et même on le voit malheureusement, on l'a vu encore ce week-end, les mots aussi, avec des mots on peut pousser de jeunes gens à sortir de chez eux pour tuer d'autres personnes. Donc ce pouvoir des mots, il est plus présent que jamais, parce qu'aujourd'hui il est aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les livres, et je voulais aussi parler de ça, bien entendu. Quels sont, Bernard Minier, les ingrédients d'un bon thriller ?
Alors j'ai pas de recette et tant mieux. Je veux dire, si on commençait à avoir des recettes ou des formules, c'est là où ça perdrait sans doute de son sel. Moi, chaque roman est un peu un premier roman. Je redécouvre les choses. J'essaie aussi d'écrire des romans très différents les uns des autres à chaque fois. Entre Sœurs, par exemple, Les Nuits, il y a beaucoup de différences. En tout cas, ce que j'essaie de faire depuis le début, depuis Glacé, c'est de mettre dans mes romans tous les ingrédients que moi, en tant que lecteur, j'aimerais trouver dans un roman policier. Et je pense que c'est peut-être ce qui explique que j'ai de plus en plus de lecteurs. Alors il y a les thrillers bien sûr, mais vous dites que vous auriez pu aussi bien écrire du fantastique que des livres pour la jeunesse. Oui, en fait, c'est parce que ça me démange. Hein. J'ai envie d'écrire pour la jeunesse. La jeunesse, c'est la prochaine génération de lecteurs. Et il y a des choses formidables qui se font en littérature jeunesse. Je pense par exemple à Philippe Pullman avec ses Royaumes du Nord, qui sont un merveilleux texte. Et en plus, plein de fantaisie, plein d'imagination. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination quand on écrit pour la jeunesse. C'est quelque chose qui me plairait assez de faire, mais je suis venu au roman policier assez tard, aussi bien en tant que lecteur qu'auteur. Moi, j'écris depuis que je suis en âge d'écrire. J'ai écrit toutes sortes de choses avant de proposer un texte à la publication qui s'est trouvé être Glacé, donc un roman policier. Mais avant ça, j'écrivais plein de choses différentes. J'exclus pas un jour de m'essayer à un autre genre, oui. Et pour terminer cet entretien, Bernard Minier, si je vous demandais un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que ce serait forcément un livre de John le Carré ? En ce moment, oui. J'ai beaucoup parlé de John le Carré ces derniers temps. Il faut dire qu'il a une actualité. Son dernier roman, L'héritage des espions, Legacy of Spy, est sorti le même jour que Sœurs. Et donc, comme je connais bien l'œuvre de le Carré et que je le suis depuis très longtemps, le Carré, c'est quand même une carrière qui immense, plus d'un demi-siècle de carrière. On m'a demandé de m'exprimer sur John le Carré dans pas mal d'organes de presse, et je l'ai fait très volontiers parce que voilà, c'est un auteur qui a suivi tous les bouleversements du monde depuis plus de 50 ans. Il a connu la guerre froide, il a connu les conflits israélo-palestiniens, il a connu la chute du mur de Berlin, il a ensuite parlé de tous les problèmes du monde contemporain. Moi, au fond, je trouve que le Carré, alors qu'il a plus de 80 ans, c'est un jeune homme, et c'est une sorte de Snowden littéraire, c'est un lanceur d'alerte. Il nous parle de tous les problèmes du monde moderne et de tous les dangers et les menaces qui sont les siens, et en même temps dans cet héritage des espions on retrouve l'esprit des premiers le Carré, c'est-à-dire la période de la guerre froide, Smiley, La Taupe qui pour moi une de ses œuvres majeures, le Londres, voilà, toutes les arcanes des services de renseignement britanniques. On retrouve un peu l'esprit du le Carré d'avant la chute du mur de Berlin, et c'est quand même un bain de jouance que de retrouver ce le Carré là qui est plus jeune que jamais, à plus de 80 ans. Merci beaucoup. Merci.